Ces dernières années, je vois bel et bien une espèce de rassemblement dans les milieux de l'influence et les milieux politiques. Je m'explique. Est-ce que vous voyez un peu qui c'est Hassan Abi? J'en ai parlé tout à l'heure, mais en gros, c'est un streamer politique aux États-Unis qui fait partie des top 10 plus grands streamers qui fait les meilleurs chiffres. Cette personne-là, sachez que c'était l'année dernière où il avait fait un live avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que des gens chez LFI ont réfléchi et ont bel et bien trouvé, et je pense qu'ils ont raison, qu'il y avait bel et bien un filon. Le filon étant que le milieu de l'influence, c'est quoi? Les influenceurs, si tu veux, c'est le juste milieu entre le public et les marques, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il y a plein de marques qui aujourd'hui passent par des influenceurs pour faire des pubs. C'est parce que les influenceurs sont des gens qui sont très proches de leur communauté et donc le message passe mieux si c'est de la bouche d'un Squeezie plutôt que une pub sur la télé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le milieu de l'influence qui à la base c'est juste des vidéos YouTube à la con, et ben la réalité étant c'est qu'aujourd'hui ça se fusionne très bien dans le milieu de la politique. C'est pas pour rien que Donald Trump, par exemple, il est parti sur le podcast de Joe Rogan, n'est-ce pas? Les gens qui faisaient sa campagne ont jugé bon qu'en 2024, il aille dans cette espèce de média alternatif pour faire passer ses messages, aller là-bas, se faire apprécier, et ça a bel et bien marché parce qu'il a gagné en 2024. C'est pas la seule personne, il est allé sur un podcast de Logan Paul, par exemple, ça a marché aussi. Il est allé sur un stream de Aiden Ross aussi. Par exemple, lui, c'est un pur streamer, et bah il a bel et bien fait un live avec Donald Trump, et ça a bel et bien marché, tu vois. Donc tout ça pour dire que plus les années vont passer, plus ces espèces d'influenceurs, youtubeurs, streamers, etc., plus tu vas avoir des corrélations avec les vrais milieux politiques. C'est pas anodin non plus que en 2022, je crois, où McFly et Carlito, ils avaient fait un truc avec Macron, n'est-ce pas? Concours d'anecdotes avec le président de la République. Les gens qui s'occupent de sa campagne à Macron, ils ont bel et bien vu le filon qui est qu'en 2022, ça a été une bonne idée d'aller sur une chaîne d'entertainment, donc de divertissement de McFly et Carlito, pour se faire apprécier par les plus jeunes, etc. Et je pense que ça a sans doute servi à se faire apprécier et ça lui a, qui sait, permis d'obtenir quelques votes. Tu vois.